L'aventure dans le sang, je peux pas m'empêcher. Ça me brûle en dedans de vouloir m'évader. Je reprends la route, cette passion dans le sang. Ça y a pas de doute, chaque année elle m'habite autant. Le soleil se lève, le week-end est arrivé. On prépare notre stop pour une autre randonnée. Été comme hiver, on est des vrais passionnés. Été comme hiver, pour nous c'est toute l'année. En temps chaud ou en canot camping, on mange des ramen ou des dumplings. Un parc régional ou une terre publique, des vues magnifiques, des expériences uniques, escapades en solo. Stéphane et Julie de Camping et Aventure. Cette semaine, on se retrouve chez Mel et Nico à Saint-Élie-de-Caston pour découvrir ce bel emplacement. On a pris le terrain, le Grand Héron. Puis, en plus, on va tester la Nightcat Tunnel Tent 2 places. Notre première association, collaboration officielle avec une compagnie, donc Nightcat. Donc, on vous emmène avec nous. C'est parti, bonne écoute. Le setup est fait, on a monté les deux tentes, parce que oui, on a les deux tentes. Setup monté, il fait chaud, il fait beau, sortez les maillots. Fait que c'est l'heure de la petite froide, ben des petites froides. Fait que là, on le fait en duo, j'étais avec Julie. Fait que moi, je vais boire une session IPA, parle, jase. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que quand j'étais jeune, Monsieur Réal, c'est ça, Réal Giguère animait l'émission Parle, jase, puis j'écoutais ça avec ma mère. Fait que j'ai eu le flash, puis en même temps, le dessin est très beau. C'est le dessin. Donc, Jackal Up, une session IPA, 3,8% d'alcool. Puis Julie, évidemment, ben, elle boit une Palm Bay Rainbow. Donc, on ouvre. Oh, ça revole partout. Cheers! Cheers! Petite dégustation, puis évidemment, Julie, c'est dans un verre. Cheers! Ça fait du bien. Fait que là, on est fébrile parce qu'on a reçu la tente tunnel 2 places de Nightcat. Donc, c'est notre première collaboration officielle avec une compagnie. Donc, on l'a emmené en fin de semaine pour la tester. Fait qu'on a fait le test. Vous allez pouvoir aller voir nos impressions bientôt. Donc, Nightcat. Puis, Julie va coucher évidemment dans sa tente. Parce que les matelas qu'on a emmenés, on a emmené nos trichologies, puis les deux trichologies sont quand même assez gros et épais, donc ils ne fitent pas les deux. Mais si on prendrait des petits matelas vraiment de randonnée, parce que ça c'est une tente tunnel, c'est vraiment pour basic. Donc ça prendrait vraiment des petits matelas. Donc 2 matelas, ça fait la job, mais vous, Julie, on rentre dedans. Donc elle passe le test, puis elle fait la job. Donc on est fébrile. Fait qu'on est chez Mel et Nico.
Puis on a choisi le terrain Grand Héron. Donc c'est quand même un terrain spacieux, c'est un terrain qui avait eux déboisé. Donc c'est le plus près de l'auto qu'on a pris, puis des services sanitaires, c'est à peu près encore là 200-250 mètres, pas plus. Donc on vous montre ça. Quand même un très grand terrain, c'est très bien. Donc, il y a la table de pique-nique. Fait que Julie, habituellement, c'est toi qui fais ça. Fait que table de pique-nique. C'est la cuisine où on va manger. On s'en va au feu. La petite chaise, c'est la table. Puis là-bas, il y a comme un banc de bois. C'est bien, c'est original. Il y a une bûche aussi là pour s'asseoir. Évidemment, on a sorti notre tapis. Comme j'ai dit, le tapis, mon tapis bleu, je l'emmène partout. Ici, il y a beaucoup d'épines, de sapins, de cèdre, peu importe. Donc, on met nos pieds là-dessus. Un beau petit banc pour s'asseoir. Effectivement, on n'attend pas de visite, mais si on regarde la visite, il y a de la place pour s'asseoir au feu. Ils vendent du bois à l'accueil. On n'a pas le droit d'emmener notre bois, donc c'est 10$ pour une petite barouette comme ça. Il y a la barouette qu'on peut prendre pour emmener notre stock parce que, évidemment, les autos ne peuvent pas venir sur le site. Donc, sur le rond-point où se trouvent les terrains déboisés puis en forêt, c'est pas accessible en auto. Il faut laisser l'auto au stationnement. Il faut prendre des petites barouettes. Puis les distances, ça varie entre 250 puis 500 mètres. Évidemment, ben ici, on n'a pas le droit d'emmener notre bois. Donc, là, je ne l'ai pas emmené. J'ai pris du bois. Taxe incluse, 10$ pour la petite barouette. Puis, on a installé nos deux tentes côte à côte. Quand même un grand terrain. Oui. C'est bien. Fait que Grand Héron, il y avait l'Orignal aussi qui nous intéressait, mais il était un petit peu plus loin. Fait qu'on a pris le plus près. C'est quand même bien isolé, là. Les terrains sont quand même à une bonne distance. Fait que c'est quand même bien isolé puis intime. Fait que à date, j'aime bien ça. Fait qu'on a installé les tentes une à côté de l'autre. Fait que la tente tunnel de Nightcap puis la tente solo de Décathlon de Julie. C'est sûr qu'on va revenir cet hiver. Je vais tester ça cet hiver, même camping d'automne. Fait qu'ici, c'est ouvert à l'année. Peut-être pas toutes les sections, mais c'est sûr, camping d'automne, là, avec toutes les blés, les feuilles, tout ça. Puis ici, c'était à Saint-Élie-de-Caxton, au pays de Fred Pellerin. Donc, on va sûrement revenir à l'automne, l'hiver, pour tester ça. Tantôt, quand on est arrivé, il n'y avait pas grand monde. Fait que Julie a se posé la question. On dit que non, c'est les vacances de construction, il n'y a pas grand monde. Puis là, tout d'un coup, pouf, il y a un paquet de monde qui est arrivé. Fait que ça, c'est le coin de toilettes puis sanitaire. C'est quand même bien. Puis ici, dans cette petite section-là, il y a 2 tables de pique-nique. Puis il y a 2 barbecues à notre disposition. Puis l'eau ici, elle est potable. Dans le coin de toilettes sanitaires, il y a 2 toilettes. Donc 2 toilettes de disponibles. Vanité, évier avec des carrés. Puis il y a 3 douches. 3 douches qui sont pas payantes, sont gratuites. Fait que voilà pour le bloc sanitaire, fait que c'est quand même bien, fait qu'on a pris le terrain le plus proche. On est brillant, hein? Il y a aussi des Bixi, hop,
Je veux dire des vélos. Des vélos qui sont à disposition, je pense. On va demander au propriétaire tantôt. C'est l'accueil. Et c'est mon ami du jour. C'est ça, Pitou! Pitou, fait chaud? Oui, il fait chaud? Oui. 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 Je pense qu'un resto, petit resto avec petite terrasse dans la yourte, c'est bien. Fait on est chez Mel et Nico, camping insolite, donc ça prenait une place insolite pour tester une tente insolite comme la tente tunnel 2 places de Night Camp. À date, très bel endroit, très beau spot, isolé, très bien, donc satisfait jusqu'à présent. Donc, on va revenir, ça c'est sûr. Puis ici à l'intérieur, ben, les poubelles de recyclage, bonbonnes. On va aller voir. Et Julie, qu'est-ce que t'en penses de chez Mel et Nico? Je trouve ça beau. Les terrains sont bien. On va aller se promener. Il y a du monde. On va aller voir par là-bas ce qui se passe. Ça, c'est chez nous. Ils sont pas prêts. Ah oui, peut-être. Non, ils sont pas tout à fait prêts, mais c'est des framboises. Terrain de castor, vous voyez comme c'est pas grand hein, comparé à notre terrain. Quand j'ai réservé sur Internet, parce qu'on voit juste des photos. On voit des photos avec des noms. On voit les terrains. Puis moi, il me semblait le plus grand. Puis c'est pratiquement le plus petit. Fait que quand on va en ligne, on peut pas réserver. On peut mettre dans les commentaires s'il y a un terrain qu'on veut, mais on peut pas réserver. C'est rendu ici une fois sur place que on fait le tour, puis on dit au propriétaire, bon, on prend ce terrain-là. Fait que moi, j'avais mis en commentaire le castor. Puis quand je suis arrivé à l'accueil, le monsieur me dit, écoute, il est petit, hein? Fait que je suis venu voir, puis effectivement, il est très petit. La photo rend pas justice. Il a l'air plus grand sur photo. Donc, on a pris le grand héron. Puis, il y avait l'orignal, mais castor, c'est vraiment petit. Fait que prenez note que si vous réservez en ligne, vous ne pouvez pas choisir le terrain, mais vous pouvez le marquer en commentaire si vous êtes un habitué de la place puis vous connaissez, mais sinon, c'est vraiment rendu sur place. Puis vous allez être, peut-être que vous allez faire comme nous, vous allez avoir une surprise, arriver sur place, vous allez faire wow, c'est pas ce que je pensais, puis choisir un autre terrain. C'est l'autre toilette qui est pratiquement dans le milieu, là, dans le rond, là, au bout du rond. Terrain Le Mésange. On est au terrain Le Mésange, puis c'est une vieille petite roulotte. Quand même, le terrain est quand même assez grand aussi, puis nous intéressait. On va peut-être vérifier les prix avec le propriétaire ou sur le site internet.
c'est vintage, puis j'aime les choses vintage. Après, j'aime Julie. Oh, la porte est ouverte. Fait que Julie, tantôt je suis rentré dans les hurtes. Fait que, vas-y, rentre. Rentre dans ton palace. Mon palace. Julie, c'est une délinquante, elle rentre par infraction. Mon palace. J'ai mon lit pour cette nuit. Si je me lève, je peux aller manger. C'est un comptoir. C'est quand même bien, ils ont fait le toit en bois. Moi, j'aime ça, puis ils ont mis des encastrés aussi. Aussi, il y a des beaux rideaux. C'est des petites motos. C'est vraiment beau, c'est vraiment chou. J'aime ça, des choses comme ça. Moi, j'adore ça. C'est bien. Là, on va retourner à notre terrain. Là. Fait que pour souper, on s'est pas compliqué la vie. On est arrêté chez IGA puis on s'est pris des sushis. Fait que moi, c'est des sushis kamikazes au saumon. Puis moi, c'est des sushis végétariens. Demain, la même chose. Demain matin, ça va être du gruau, érable, cassonade, puis des céréales. Et si jamais il y a de quoi, on va arrêter en montant, prendre un déjeuner chez McDo, quelque chose. Mais pour avant de partir, parce qu'on part demain, on est juste ici pour une nuit. Fait comme on disait demain matin, quand on va se lever, ça va être déjeuner avant qu'on quitte, donc gruau, érable, cassonade, avec des céréales, petit café. Au pire, en chemin, on va arrêter au McDo à Louisville, au port de la Mauricie. De toute façon, on va falloir que je mette de l'essence. C'est l'arrêt, un peu comme les portes du Nord. C'est l'arrêt incontournable, là, des portes de la Mauricie. Là. On va sûrement arrêter là. Donc, souper sushi. Voilà. Après ça, on va retourner faire une petite promenade. On va aller parce que c'est un rond. C'est une loupe. Une boucle. Une boucle. C'est une boucle. Fait qu'on va aller de l'autre côté pour vous montrer les autres terrains. Évidemment, il n'y a pas de gens dessus, mais il y a l'autobus aussi. Un peu comme la petite roulotte, il y a un autobus qu'on peut louer sur un terrain. Donc, ça a l'air intéressant. On va voir. Si jamais il n'y a personne dans l'autobus, Julie elle fera peut-être une infraction, elle rentrera peut-être dedans pour aller voir. Puis, une maison dans les arbres aussi. Ça, c'est très intéressant. Ma fille, Kelly, l'avait déjà faite avec une de ses amies, avec Stéphanie. Puis, c'est peut-être quelque chose qui nous intéresse. On avait déjà essayé la bulle. Puis la yourte aussi, comme ça, un peu, ça nous intéresse aussi. Fait qu'on va voir, il y a plein d'options ici, puis c'est très intéressant. Donc, bon appétit! Bon appétit! Terrain la chouette. Le terrain Lorignère. Comme vous avez vu, il y a l'autobus qui est bien aménagé. Puis il y a quelqu'un dans la cabane dans les bois.
Bon ben, Julie puis moi, on a décidé que on jouait une game de poche. Fait qu'on joue aux poches? Ouais. Et voilà, que la meilleure gagne. Voilà. C'est bien poche! Et non. 250. 250. Merde. Julie 0. Deux cent cinquante. Oui! Là, il va. 300, il est rentré. C'est moi le champion. Zéro, Julie. Oui, 250. 3-0. Fini. On se watch. Je suis le champion des poches à Saint-Élie-de-Caxton. C'est nous autres, ça. Bienvenue aux touristes. Et nous. Ouais, il est pas loin de 19h, mais tantôt, il n'y a pas de bébite, mais là, il y en a. Fait on va s'asperger. Ça va être correct. Après cette interminable partie de poche, cette écrasante victoire de ma part, finalement, on va manger des ramen parce que les sushis qu'on a mangés, ça n'a pas. Oui, ça a fait un fond, mais on dirait que ça n'a pas bourré. On n'a pas dîné non plus. Fait que Non. on va faire des ramen. On mange encore. On va essayer que Julie m'y bouillante pas. Non. Fait que là, c'est un peu le dilemme sur les ramen. Fait que c'est soit qu'on mange nos ramen ordinaires, qu'on emmène tout le temps, ou soit les ramen de craft dinner. Donc là, c'est un débat. Celui-là, c'est un petit peu plus long, je pense que c'est 6 minutes. Oui. 6 minutes à préparer, mais bon, fait que... Mais, étant donné qu'on a dit qu'on voulait faire des tests, fait que moi, je vais y aller avec les ramen craft dinner. C'est niveau moyen. J'ai essayé le niveau 3 qui était extra épicé. C'était pas si pire. C'était pas vraiment épicé pour quelqu'un qui mange vraiment épicé dans la vie. C'était pas rien pour écrire à sa mère. Là. Fait que je vais y aller avec le craft dinner ramen moyen 2 fromagé. Donc, ouais. Moi, c'est le craft dinner normal, c'est au fromage. Fait qu'on teste ça. C'est doux. Fait un peu comme les ramen normales, il faut remplir jusqu'à la ligne. On a 2 sachets.
Fait que le sachet fromager puis le sachet d'assaisonnement, un peu épicé. Puis la façon de procéder, c'est qu'il faut mettre l'eau, laisser les ramen reposer pendant 6 minutes, ensuite ajouter le fromage puis l'assaisonnement, brasser, puis laisser reposer 3 minutes. Fait qu'on est rendu au mélange. Fait qu'on mélange l'assaisonné. Puis le fromage. Évidemment, c'est du fromage Kraft Dinner. On le mélange jusqu'à temps qu'on ait la consistance qu'on veut. Mais j'avais oublié avant, c'est vrai, il faut vider. Il conseille de vider l'eau après. Fait qu'après, je vais vider l'eau un peu. Pour avoir eu la consistance désirée. Fait que je t'allais vider un peu d'eau. Généralement, ils disent de le laisser reposer encore un 3 minutes. Fait que test. Qu'est-ce que tu croches? Fait que test de goût. Va pas tellement triper sur le Kraft Dinner ramen épicé. Fait que extra épicé. On va voir. Actuellement, chez nous, je les coupe avec un couteau. Ça goûte pas grand chose. Ça goûte pas le fromage de Kraft Dinner. Pas mal dur à dire ce que ça goûte. Mais bon, c'est pas mauvais. Est-ce que j'en rajouterais d'autres? Pas sûr. Okay, là, c'est au tour à Julie. Julie, toi, c'était? Au fromage. Au fromage. Moi, je vais juste mettre le sachet fromage. Parce qu'à la maison, j'avais mis les deux. Mais l'assaisonnement, j'aime pas. Dans le fond, Julie mange du Kraft Dinner. Au ramen. J'aime mieux avec le sachet juste au fromage. C'est meilleur. Fait que c'était bien, comme vous avez pu voir, on est allé se promener un peu dans le village. C'est Noël en juillet à Saint-Élie-de-Caxton. C'était amusant, on a pris des belles shots. Joué aux poches. On a manqué le Père Noël de peu. Sinon, on se serait pris en photo avec. Ça, c'est automatique. Puis, on a manqué la navette pour aller faire la visite de peu. Mais bon. On a vu des campeurs. Des campeurs en van life en arrière de l'église. Le Père Noël, c'était sa vraie barbe. Elle Mm. était blanche. Ah, j'ai tiré dessus. Il criait. Ah! Sa vraie barbe.
Il y avait la main Noël, puis le lutin. Fait qu'on finit de manger ça. Ça, on va se préparer pour le feu, puis on va payer un peu, puis après ça, je pense que ça va être dodo. Fait que scandale à Saint-Élie-Caxton. On est allé faire jeter un petit coup d'œil au resto qu'il y a en avant. Puis on a vu des pains aux bananes. Fait qu'après les ramen de Carafe des Neiges, Julie est allée chercher du pain aux bananes. Puis moi, peu importe le dessert, ça me prend du lait. Fait que Julie, elle ouvre la glacière. Et qu'est-ce qu'elle a oublié? Parce que c'est elle qui s'occupe de la glacière. Le lait. C'est la première fois que ça arrive. Mais c'est majeur. Parce qu'on mange un dessert, pas de lait. Puis demain, ben, on a des céréales, ça prend du lait. Puis le café, très important. Donc, on est allé, il y a un garage ici avec un petit dépanneur, là, fait qu'on est allé chercher 1 litre de lait. Il était à même pas 1 minute en auto. Fait que, voilà. Puis, Julie s'est pris aussi. Il y avait une limonade. Une bonne limonade. Fait qu'on va manger le pain aux bananes. On va déguster ça. Ah, c'est bon. Oh, bien fait. C'est eux qui les font. Oui. Un bon petit pain. Fait qu'ils sont beaux. Mmh. Ils sont beaux en plus. Fait que pain aux bananes. On déguste. Ah bon? Okay. Délicieux. Mmh. Bon, on va partir le feu. Fait qu'on va essayer de trouver du boulot. Je n'aurais pas à aller loin, j'en ai vu juste là. Tadam! Fait qu'on est là. Boulot! Fait que, boulot à portée de main. On va y aller avec ça, ça devrait être correct. Julie! Du boulot! Dernièrement, j'ai acheté un petit bidule comme ça, qui, une fois qu'on l'installe sur une bonbonne de butane propane comme ça devient comme un fanal, une lampe à huile. Fait que je vais tester ça ce soir. On ouvre le gaz, puis on allume. Et voilà! On peut baisser la flamme en baissant le gaz, ou on peut lui en donner. C'est chou! Voilà.
Fait que voilà, installé pour la nuit dans la tente tunnel 2 places. Fait qu'on vous revient demain avec comment ça s'est passé. Bonne nuit. Bye. Moi, je le roule. Puis après ça, je vais mettre un lacet parce que je trouve ça très difficile de le mettre directement dans le sac. Ça glisse. Et voilà, il est déjà rentré. C'est plus facile à rentrer dedans quand il est attaché. Et voilà, le matelas est serré dans le sac. Puis tantôt, ben, j'ai pris l'oreiller, puis je l'ai mis dans mon sac à oreiller. Que la tente à Stéphane, c'est couvert, ses oreillers, tout serré. Moi, je vais aller faire la mienne aussi. Bon, après, moi, tantôt, je vais venir ramasser mon lit, mon matelas, mon oreiller que je vais serrer, ma couverture que je vais serrer. Après ça, moi, je vais tout ramasser la mienne. C'est ma job que je fais tout, serrer les couvertes. Bon matin tout le monde, fait que comme vous avez vu, Julie elle a défait ma tente, elle a défait l'intérieur de la tente. Elle va défaire, elle va plier ses choses à elle après. Petit café matinal, on va déjeuner, gruau, céréales, puis on va défaire tranquillement, puis on va quitter. Café matinal, cheese! Erreur de débutant. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre du sucre.
Ah bien, ça goûtait bizarre. Ça allait trop bien matin. Je suis trop relax. Évidemment, moi j'avais supprimé le sucre, là, fait que je prends des Twins. Mais ça paraît qu'il n'y a pas de sucre. De sucralose, peu importe. Prise 2, café matinal. Cheers. Avec sucre. Cette fois-là, j'envoyerai pas de l'eau chaude sur Stéphane. Bon chocolat chaud. Quand même passé une très bonne nuit. C'est assez surprenant comment ça a été calme. Il n'y avait pas pratiquement aucun son. C'était vraiment bien. Très bien dormi. Je me suis levé une fois à 5 heures pour aller aux toilettes. Les oiseaux ont commencé à chanter. J'ai entendu Julie ronfler. Elle m'a entendu ronfler. Mais écoute, très bien. Puis le test de la tente tunnel 2 places de Nightcap, très bien. Ça c'est beau test concluant. Très bien. Fait qu'on est très content de cette première collaboration-là avec une compagnie. C'est très bien. Nightcap ont des bons produits. Là, fait que, très bien. Puis la manière qu'elle est faite, en dedans, le genre de moustiquaire, il y a vraiment de l'espace avec la toile. Fait qu'il n'y a aucune condensation le matin. La toile de plancher, on n'a pas mis de bâche en dessous parce que c'est quand même 8000 mm. Puis écoute, il n'y avait rien ce matin, fait que c'est très bien. Puis j'ai dormi avec j'avais laissé la toile du vestibule ouverte. J'avais rien mis dans le vestibule. Puis mon moustiquaire, je l'avais. La toile du la toile du moustiquaire, je l'avais laissé descendu un peu. C'était très bien. C'était frais cette nuit. Ça a descendu jusqu'à 16. C'était bien. Le jeudi, t'as-tu bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Moi aussi. J'ai entendu monsieur ronfler. J'ai entendu les oiseaux ce matin chanter. J'étais aux toilettes, Stéphane n'a pas entendu. J'ai bien dormi. Il n'y avait pas de son. Calme, calme, calme. Fait que là, c'est déjeuner. On réchauffe l'eau pour le gruau. Céréales. On va relaxer un peu. On va commencer à défaire. Je vais terminer mon review pour la tente à Nightcap Tunnel 2. Parce que après ça, il faut que je fasse le montage. Puis j'ai 2 semaines pour leur envoyer l'avis, le review. Mais à date, c'est très satisfaisant. C'est beau, Julie, je vais le placer. Comme ça, s'il tombe,
C'est juste moi, je vais avoir à blâmer. Il y en a qui rajoutent des affaires dans leur gruau. Laissez-moi ça en commentaire si vous rajoutez des choses dans votre gruau. Moi, je rajoute rien. Julie, elle rajoute du lait. Moi, je rajoute rien. Je sais qu'il y en a qui rajoutent du sucre. Moi, c'est érable cassonade. Je rajoute pas de sucre. Oui, mais moi, je veux que ça soit plus crème. D'habitude, moi, je mange ça avec des bonnes toasts. Je mets mes toasts, puis je mets un peu de gruau dessus, puis je mange ma toast. Pas moi. Bon appétit. Bon appétit, madame. Ouais, définitivement chez Mel et Nico, Camping Insolite, c'est vraiment une très belle place. Je ne sais pas si c'était Nico qui était à l'accueil hier, mais très sympathique. Très bien. Belle place. Des ronds-points avec des emplacements, tout ça, puis des prêts à camper. Puis écoute, hier, comme je dis, quand on est arrivé, on se questionnait, il n'y a pas grand monde. Après ça, ça a rentré, là, je pense que toutes les places, les campings, il y a, je vous dirais qu'à peu près, il y a plus que 50% qui sont arrivés hier, donc c'est très bien. Ce matin, c'est humide, il fait chaud. Je pense qu'il s'en va 8 heures, puis il fait déjà en haut de 20, mais avec l'humidité. Aujourd'hui, il annonce 30. Mais c'est très bien. C'est très. Le terrain qu'on a, il est très grand. C'est vraiment isolé, là. C'est très, très bien. Oui, parce que les voisins sont là. On les voit pas, puis... C'est sûr que l'automne puis l'hiver, ben là, c'est sûr que s'il y a des gens à côté, on va les voir, là, quand les feuilles tombent, mais printemps, été, là, c'est sûr qu'on va revenir. C'est sûr que je vais revenir faire du camping d'automne ou du camping d'hiver parce que c'est ouvert à l'année. Mais c'est un must. Si jamais ça vous tente, là, chez Mel et Nico, Camping Insolite, Saint-Élie-de-Caston. Très belle place. C'est drôle programmer un vlog puis l'écouter en camping. Fait que c'est la deuxième partie de notre chalet. Je l'avais programmé dimanche, aujourd'hui 8h45. Et voilà. Bon, ben, je suis prête à démonter ma tente. Je vais dégonfler mon matelas. Bon, le matelas est dégonflé. Je vais plier mon oreiller. Et voilà, c'est rentré. Je vais plier ma couverte comme un mini sleeping bag, petit mince. C'est la même chose. Il n'y a pas de corde quand on la jette, mais nous, on a acheté des petits velcro comme ça au Dollarama pour les attacher. Puis ça le tient comme ça. Puis quand que j'arrive pour le mettre dans le sac, c'est plus facile à le mettre.
Et voilà, c'est fait. La même chose, je vais plier le matelas qui était dégonflé. Je vais le mettre dans mon petit sac comme ça, la grosseur là. On va l'attacher avec un élastique. Et voilà, c'est terminé. Tout est rangé dans mes sacs. La chambre d'hôtel, elle est vide. Fait que je suis en train de démonter la tente tunnel 2 places de Nightcat. La tente qu'on a eue, première collaboration. Écoute, très bien. C'est une très bonne tente. Évidemment, c'est une tente spécifique pour les randonnées. Ceux qui s'en vont en randonnée ou peu importe. C'est une tente 2 places, évidemment. À l'intérieur, on ne peut pas mettre nos trécologies, nos gros matelas trécologies, même s'ils sont simples, parce qu'au bout, ça s'en va comme un petit entonnoir. Fait que les matelas se touchent. Par contre, matelas de yoga ou vraiment les petits matelas minces qui finissent avec les pieds, là, en genre de scaphandre, ça fait. Avec le moustiquaire qu'il y a, il n'y a aucune condensation. Le plancher, j'ai pas mis de bâche en dessous. Je voulais vraiment tester le plancher à 8000 mm. Très performant. Il y a eu, évidemment, il ne peut pas avoir grande condensation avec le moustiquaire qui est ouvert comme à la grandeur. Le point fort, c'est le vestibule, très grand vestibule. Fait que quand vous faites de la randonnée, si vous faites de la randonnée ou peu importe, le vestibule, vous pouvez mettre vos sacs, vos bottes. Il y a vraiment de l'espace. C'est vraiment effectivement fait pour 2 places parce que moi, qui est quand même assez corpulent, puis Julie, on a testé dedans, puis on est quand même bien. Donc, puis seul point négatif, c'est que le plancher, évidemment, si on est avec des bas, ça glisse. C'est un peu glissant. Sinon, aucun problème. Évidemment, on n'a pas été payé par Nightcat. C'est seulement une collaboration. Donc, nous envoie le produit, on le teste, on donne notre appréciation. Comme je dis, seul point négatif, c'est que le plancher glisse. Sinon, très bon choix. Si jamais vous êtes intéressé par cette tente tunnel-là, la tente tunnel 2 places, allez directement sur le site de Nightcat. Puis, vous allez, je vais vous mettre dans la description le lien. Vous pouvez avoir 15% de rabais. Puis, étant donné qu'on est affilié avec Nightcat, si vous êtes intéressé par les produits Nightcat et que vous voulez aider la chaîne, passez directement par le site nightcat.com avec le code promo camping et aventure, vous allez avoir 10% sur tous les articles. Évidemment, sur le site, quand vous allez arriver, c'est en US. Vous pouvez convertir la devise en canadien et vous allez avoir 10% de rabais. Donc voilà, très bon choix. Je suis vraiment surpris de la tente Nightcat Tunnel 2. C'est un peu comme la tente, la Lycan tente que j'ai réessayé à l'île d'Orléans. Moi, je suis très satisfait. Puis là, c'est vraiment imperméable. À 5000 mm, c'est vraiment imperméable. Puis je l'avais déjà testé aussi au camping saisonnier pendant qu'il y avait de la pluie. J'aime bien les produits Nightcat. Puis pourquoi Nightcat? Parce que quand on regarde les autres créateurs de contenu, il y a beaucoup d'autres compagnies. Fait que moi, vu que j'avais été satisfait, ben, j'ai poussé pour faire une collab avec Nightcat. Puis très satisfait jusqu'à présent. Fait que bon choix. Julie est en train de secouer sa bâche bleue. À un moment donné, je vois de quoi partir. Puis un genre de petit crapaud. Ça, c'était c'était nos voisins à nous. On fait le tour avec Stéphane, son ami qui suit le drone.
Puis moi, j'ai la caméra, là. C'est vraiment beau en dedans. Puis ici, on ne pouvait pas venir hier, il y avait des gens. On quitte parce qu'on est resté juste une nuit. On est dimanche matin. Mais j'aurais aimé ça rester plus longtemps. Il y a une activité présentement dans le genre de resto. Il y a un groupe qui fait de la musique, mais on l'entend là. Ça a l'air bien. Évidemment, je ne veux pas rentrer pour filmer parce qu'évidemment, il y a des gens. Essayez de s'approcher vers la porte de la cuisine, on va entendre. Oh. Cool.